Alors, la société par action simplifiée et la société par action simplifiée unipersonnelle. Introduction. La société par action simplifiée et la société par action simplifiée unipersonnelle sont deux formes juridiques d'entreprise qui offrent une grande flexibilité aux entrepreneurs et aux investisseurs. Présentation de ces deux types de sociétés. Alors, la société par action simplifiée, tout court, caractéristique, cette société est une forme de société qui combine les caractéristiques d'une société par action avec une grande souplesse dans la rédaction des statuts. Donc, c'est une structure très flexible qui permet de définir librement les règles de fonctionnement de la société. Capital social. Alors, la société par action simplifiée doit avoir un capital social, mais il n'y a pas de montant minimum requis. Le capital peut être divisé en actions. Alors, associé, cette société peut avoir un ou plusieurs associés de personnes physiques ou morales. Donc, les associés détiennent des actions en fonction de leur participation dans le capital social. Responsabilité, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport dans le capital social. Alors, président, la société est dirigée par un président qui peut être une personne physique ou morale, actionnaire ou non. La personne peut être, le président peut être, pardon, le président peut être le SAS, le, le dirigeant. Donc, le SAS est soumis à l'impôt sur la société. Et les caractéristiques de la société par action simplifiée comprennent les éléments suivants. Structure juridique, capital social, on va les détailler un peu plus après. Associé, administration, rédaction des statuts, fiscalité, section d'action, transparence, régime social des personnes, du président. Donc, c'est une forme juridique qui est très appréciée pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques des associés. Elle convient particulièrement aux entreprises de taille moyenne ou grande, ainsi qu'aux projets nécessitant des investissements importants avec des partenaires multiples. Compte tenu de sa complexité administrative il est recommandé de consulter un professionnel, donc des avocats, pour créer cette forme juridique. Alors, on détaille ici capital social. Le capital social d'une société par action simplifiée représente le montant total des apports faits par les associés en contrepartie de leur action dans l'entreprise. Il joue donc un rôle important dans le fonctionnement et la stabilité financière de l'entreprise. Voici quelques points importants à retenir concernant le capital social de la société par action simplifiée. Le montant du capital social, contrairement à certaines autres formes juridiques d'entreprise, il n'y a pas un minimum légal. Pour le capital, on l'a déjà dit, en tout cas en France, et l'associé peut décider de montant capital social librement dans la constitution de la société. Alors, type d'apport pour constituer le capital social. Alors, le capital social de la société par action simplifiée peut être constitué d'apports en numéraire, argent, ou un apport en nature, ou donc bien ou droit. Les apports en numéraire consistent donc en somme d'argent que la versent à la société. Les apports en nature peuvent donc être des biens matériels, véhicules, matériel informatique et des droits, brevets, marques, etc. Les actions et les associés. Le capital social est divisé en actions et chaque action correspond à une part de société sociale. Les associés de la SAS détiennent des actions proportionnelles à leur participation dans le capital social. Le nombre d'actions que l'associé détient détermine son pourcentage de participation dans l'entreprise. Par exemple, si un associé détient 10 actions sur un total de 100 actions, il possède donc 10% de la société.
En gros, 10% du capital social, quoi. Augmentation ou réduction du capital social. La SAL peut augmenter son capital social en émettant de nouvelles actions et en les proposant aux associés actuels ou de nouveaux investisseurs. De même, le capital social peut être réduit dans certaines circonstances spécifiques telles que la perte importante, telles que des pertes importantes de la société. Protection des créanciers. Le capital social sert également à protéger les créanciers de la société. En cas de faillite ou de liquidation, les créanciers ont droit à une partie du capital social reversé pour les dettes d'entreprise. Il est donc important de noter que le capital social du SAS n'a pas besoin d'être intégralement libéré lors de la concession d'une entreprise. En effet, une partie seulement du capital social doit être libérée initialement, généralement au moins de 50%. Et le reste peut être libéré ultérieurement dans le délai fixé par la loi. La flexibilité offerte à la SAS en matière de capital social est l'une des raisons pour lesquelles cette forme juridique est très appréciée par les entrepreneurs et les investisseurs. Cependant, il est essentiel de bien comprendre les implications financières et juridiques avant de décider du montant et de la structure du capital social de l'entreprise. Et donc, recommandé de solliciter le conseil des professionnels, avocats, comptables, pour une prise de décision éclairée. Associés, les associés sont les personnes physiques ou morales qui détiennent des actions dans la société. Dans le contexte d'une société en opération simplifiée, les associés sont également appelés actionnaires. Alors, quelques points importants concernant les associés de la société par action simplifiée. Nombre d'associés. La SAS peut être constituée avec un ou plusieurs personnes. Il n'y a pas de limite de nombre d'associés dans le SAS. Le SAS ne possède qu'un seul associé. Il est qualifié de société par action simplifiée. Si c'est une seule personne, on verra après. Participation des associés. Les associés détiennent des actions de la société par action simplifiée et la répartition des actions détermine leur participation dans le capital social et leurs droits dans la société. Chaque action correspond à une part du capital social et les associés possèdent des pourcentages de participation en correspondant à leur action. Pouvoir des associés. Alors, les droits et pouvoirs des associés sont définis dans les statuts de la société par action simplifiée. Les statuts peuvent prévoir différentes catégories d'actions, chacune ayant des droits spécifiques tels que le droit de vote, le droit en dividende, etc. Les importants peuvent être les décisions importantes peuvent être soumises au vote des associés par répartition des droits de vote fixés par le statut. Responsabilité des associés. La responsabilité des associés dans la société par action est limitée au montant de leur apport dans le capital social. Ce qui signifie que les associés ne sont pas personnellement responsables des dettes et obligations de la société au-delà de leur apport. Section d'action. Les actions d'une société par action simplifiée sont généralement librement cessibles entre les associés. Cependant, les statuts peuvent prévoir les clauses d'agrément ou les restrictions à la section d'action. Droits financiers des associés. Les associés ont droit aux bénéfices de la société sont sous forme de dividendes et les fonctions de leur participation dans le capital social. Ils peuvent également participer aux décisions financières importantes et à l'augmentation du capital social ou à la distribution des bénéfices. Assemblée générale des associés. Les associés se réunissent lors d'assemblées générales pour prendre des décisions importantes pour la société. Donc, l'assemblée générale ordinaire se tient généralement chaque année, tandis que l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour les décisions plus spécifiques.
La société par action simplifiée offre donc une grande flexibilité dans la rédaction des statuts, ce qui permet aux associés de définir librement les règles de fonctionnement de la société et les droits et obligations des actionnaires. Cette forme juridique très appréciée par les entrepreneurs car elle permet de structurer la société en fonction de leurs besoins. Responsabilité. Dans une société par action simplifiée, la responsabilité des associés est généralement limitée au montant de leur apport dans le capital. Cela signifie que les associés ne sont pas personnellement responsables des dettes et des obligations de la société au-delà de leur apport. Alors, quel point important concernant les responsabilités des associés dans une société par action simplifiée. Responsabilité limitée. Les responsabilités limitées de l'une des principaux avantages d'une société par action simplifiée. Cela signifie que et les autres formes de société des capitaux. Cela signifie que les sociétés par action simplifiée ne peuvent pas honorer ces dettes. Cela signifie que la société ne peut, si la société n'a pas ou ne peut pas honorer ses dettes, les créanciers ne peuvent pas réclamer euh, sur les biens personnels des associés pour combler les pertes de la société. Séparation des patrimoines. La société par action simplifiée est une personne morale distincte de ses associés. En tant que telle, elle possède donc ses propres patrimoines séparés à celui des associés. Cela signifie que les actifs et dettes de la société n'appartiennent pas personnellement aux associés. Exigence légale. Pour bénéficier de la responsabilité limitée, il est important que la société par action simplifiée soit correctement constituée et qu'elle fonctionne conformément aux lois et règlements en vigueur. Si des pratiques illégales ou frauduleuses sont commises par des dirigeants ou des associés, la responsabilité limitée peut être remise en question. Exception à la responsabilité limitée. Bien que la responsabilité limitée soit généralement limitée, la responsabilité des associés soit généralement limitée, il existe des exceptions où les associés peuvent donc être personnellement responsables des dettes de la société. Cela peut se produire dans des situations telles que des actes de gestion fautifs, des engagements personnels, des garanties envers les créanciers, des pratiques frauduleuses, etc. Donc, si vous avez des comportements fautifs qui n'ont rien à voir avec votre, votre statut, votre travail, le travail que vous faites pour l'entreprise. Vous prenez des dettes, vous faites commettez des pratiques, vous faites des pratiques frauduleuses qui n'ont rien à voir avec l'organisation et la structure de l'entreprise, bien entendu. C'est votre responsabilité qui est engagée. Engagement personnel, la société peut être donc appelée à fournir des garanties personnelles ou des cautions pour certains emprunts contractés par la SAS. Dans ce cas-là, leur responsabilité pourrait être engagée sur ces engagements spécifiques. Devoir de diligence. Bien que les responsabilités des associés soient limitées, ils ont un devoir de diligence envers la société et les autres sociétés. Cela signifie qu'ils doivent agir de manière responsable dans l'intérêt de la société. Il est essentiel de noter que les lois et règlements concernant les responsabilités des associés peuvent varier selon les pays et les juridictions. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter des professionnels, donc avocats experts, pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation et pour comprendre pleinement les implications légales et financières de la responsabilité des associés dans une société par action simplifiée. Le président. Dans une société par action simplifiée, le président le président est l'organe de direction et de représentant de la société. Le rôle du président est essentiel pour la gestion de bon fonctionnement du SAS. Nomination du président. Le président du SAS peut être une personne physique ou morale il peut s'agir d'une personne ou d'une société. Le président La nomination du président est décidée lors de la création de la SAS et est spécifiée dans les statuts de la société. Ils peuvent également préciser les modalités de sa nomination et la durée de son mandat. Pouvoir du président. Le président du SAS a vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire qu'il agit au nom de la société dans
ses relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Le président est responsable de la direction générale de la société et de la mise en œuvre de la politique décidée et les associés, par les associés lors des assemblées générales. Rémunération du président. Le président peut-être rémunéré. Le président peut être rémunéré pour ses fonctions de direction au sein du SAS. Sa rémunération peut être fixée dans les statuts ou décidée ultérieurement par les associés. Cumul des fonctions. N'empêche le président d'être rien n'empêche le président d'être également associé à la société par action simplifiée. Dans certains cas, il peut être un actionnaire majoritaire de la société. Président non associé. Il est possible que le président ne soit pas associé à la société. Dans ce cas-là, il est généralement nommé pour ses compétences et son expertise en matière de gestion ou pour représenter un investisseur externe. Changement de président. Le président peut être révoqué ou démissionné à tout moment selon les modalités prévues dans les statuts ou décidées par les associés lors d'une assemblée générale. Le rôle du président est crucial pour le bon fonctionnement de la société, car il est chargé de la gestion quotidienne de la société, de la prise des décisions stratégiques, de l'entreprise et de la mise en œuvre de la politique définie par les associés. Il est donc important de choisir un président compétent en phase avec les idées et les responsabilités de la société et en mesure de remplir les responsabilités, de remplir celles-ci. Fiscalité. La fiscalité d'une société par action simplifiée est une expertise importante à prendre en compte lors de la création et la gestion de l'entreprise. La SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés sur ses bénéfices. Exemple, impôt sur les sociétés. La SAS est considérée comme une personne morale distincte de ses associés. En conséquence, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur ses biens. L'impôt sur les sociétés est calculé sur le résultat fiscal de la SAS, qui correspond donc à les produits, recettes, les charges, dépenses de l'entreprise. Taux d'imposition. Le taux d'imposition peut varier selon le niveau de bénéfice réalisé par la SAS et les politiques fiscales en vigueur dans le pays où la société est domiciliée. Il est important de vérifier le taux d'imposition en vigueur et de consulter un expert comptable pour comprendre comment il s'applique à votre situation spécifique. Déduction fiscale. La SAS peut bénéficier de certaines déductions fiscales pour réduire les montants de l'impôt sur le revenu dû. Cela peut inclure des déductions pour certaines dépenses d'entreprise, des crédits, impôts, etc. Les règles concernant la réduction fiscale peut être complexe et varier d'une personne à autre. Paiement de l'impôt. L'impôt sur les sociétés est généralement payé de manière trimestrielle ou annuelle selon la législation fiscale en vigueur. Organisation comptable. La SAS est tenue de tenir une comptabilité régulière et de produire des comptes annuels, notamment un bilan de compte, de résultats, une annexe, un compte annuel. Les comptes annuels doivent être approuvés par les associés lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Dividendes. Lorsque la société par action simplifiée distribue des bénéfices à ses associés sous forme de dividendes, ces dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, l'impôt sur le revenu et sur les provenances sociaux. Alors, TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La SAS est également soumise à la TVA sur ses ventes de biens et de services, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exonération ou d'un régime particulier en fonction de son activité et de son chiffre d'affaires. Il est essentiel de bien comprendre les obligations fiscales de la SAS et de tenir une comptabilité précise et à jour pour respecter les réglementations fiscales en vigueur. Pour optimiser la fiscalité de la SAS, il est recommandé donc de consulter un expert comptable pour
pour un conseil fiscal qui pourrait vous fournir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Alors, nous sommes à la section sur la société par action simplifiée unipersonnelle. Dans la forme unipersonnelle, la forme où une personne est toute seule dans cette forme-là, caractéristique, c'est que la société est une déclinaison de la société par action simplifiée conçue spécifiquement pour les entrepreneurs individuels qui souhaitent donc créer une société sans associé. Associé unique, la SASU n'a qu'un seul associé qui détient l'intégralité du capital social et exerce donc tout seul le pouvoir de décision. La responsabilité de l'associé unique est limitée au montant de ses apports dans le capital social. Alors, l'associé unique est donc le seul président de la société. Donc, il peut être donc président de celle-ci. Donc, la fiscalité est soumise, la SASU est soumise à l'impôt sur la société, sur les bénéfices. La caractéristique de la société par action simplifiée, c'est la forme juridique, les associés uniques, c'est une forme juridique seule, unipersonnelle. Associé unique, contrairement à la société par action simplifiée, qui ne peut avoir plusieurs associés, la SASU est détenue par une seule personne physique ou morale. L'associé unique possède donc l'intégralité du capital social et de toutes les actions de la société. Le capital social doit avoir un capital social, mais il n'y a pas de montant comme dans le cas de SAS, pas de montant légal requis. Le capital social peut être donc numéraire, apport argent, nature, apport de biens ou droits. Il peut être divisé par action, mais ici, l'associé unique détient toutes les actions. Responsabilité de l'associé unique, tout comme dans le SAS, la responsabilité de l'associé unique dans une SASU est limitée au montant de ses apports dans le capital social. L'associé unique ne sera pas personnellement responsable des dettes de la société au-delà de ses apports. Le président, le SASU est dirigé par un président qui peut être l'associé unique lui-même. Le président donc représente donc la société vis-à-vis des tiers et assure les directions générales de la société. Le président peut être rémunéré pour ses fonctions de direction. Rédaction des statuts. Le SASU offre une grande flexibilité dans la rédaction de ces statuts. L'associé unique peut définir librement les règles de fonctionnement de la société, les droits et les obligations de l'actionnaire unique, les modalités, les désignations du président, etc. Fiscalité. Le SASU est soumis à l'impôt sur les sociétés, sur ses bénéfices uniques et peut également être soumis à l'impôt sur le revenu, sur ce qu'il perçoit de la société. Section d'actions. Les actions de la SASU sont librement cessibles par l'associé unique, à moins que les statuts ne prévoient des clauses d'agrément et des clauses d'inaliénabilité. Continuité de l'entreprise. Le SASU a une existence légale distincte de son associé unique, ce qui signifie que la société peut continuer à exister même si l'associé unique change. Le SASU est souvent choisi par les entrepreneurs individuels qui souhaitent donc créer une société tout en bénéficiant de la flexibilité d'une SAS et de la limitation des responsabilités pour l'associé unique. Cette forme juridique est légalement intéressante pour les projets qui nécessitent un développement futur et qui sont potentiellement accueillis d'autres associés à l'avenir. Pour la SAS, il est conseillé de consulter un professionnel. L'associé unique, l'associé unique est une caractéristique spécifique de la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, cette forme juridique est conçue pour les entrepreneurs individuels qui souhaitent donc créer une entreprise, on l'a déjà dit. Donc, point important concernant, il n'y a pas qu'un seul terme unipersonnel, il n'y a qu'un seul
associé, d'où le terme unipersonnel. Cet associé unique détient l'intégralité du capital social de la société et possède toutes les actions. Responsabilité limitée. Comme dans le SAS, l'associé unique d'une SASU bénéficie de la responsabilité limitée. Sa responsabilité est limitée au montant de ses apports dans le capital social, ce qui signifie que ses biens personnels ne sont pas engagés au-delà de ses investissements dans la société. Le président, l'associé unique de la SASU, est généralement nommé le président de la société. Le président est l'organe de direction du SASU et représente la société vis-à-vis des tiers. Il assure également la direction générale de la société. Flexibilité. Le SASU offre une grande flexibilité dans la rédaction des statuts. L'associé unique peut définir librement les règles de fonctionnement de la société, les pouvoirs, le droit des obligations de l'associé unique, les modalités. Continuité de l'entreprise, comme pour toute SAS, la SASU a une existence légale distincte de son associé unique. En cas de décès de l'associé unique, la SASU peut continuer à exister et être transmise à ses héritiers ou désignataires. L'associé unique dans une SASU bénéficie donc d'une grande souplesse dans la gestion de la société et peut donc prendre des décisions rapidement sans avoir à consulter d'autres associés. Responsabilité dans une société par action simplifiée et unipersonnelle. La responsabilité de l'associé unique est généralement limitée au montant de ses apports dans le capital social, ce qui signifie que l'associé unique ne peut pas être tenu responsable des dettes et obligations de la société au-delà des investissements de l'entreprise. Exemple, responsabilité limitée de la société SASU bénéficie de la responsabilité limitée, ce qui a une importance majeure pour l'associé unique. Sa responsabilité est limitée au montant de son apport. Séparation des patrimoines. La SASU est une personne morale distincte de son nom unique. Cela signifie que la société possède donc son propre patrimoine, distinct à celui de la société unique. Les actions et les dettes de la société n'appartiennent donc pas personnellement à la société unique. Exigence légale. Pour bénéficier de la responsabilité limitée, il est essentiel que la SASU soit correctement constituée et qu'elle fonctionne conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Des pratiques illégales et frauduleuses peuvent donc mettre en danger la responsabilité limitée de la société unique. Exception à la responsabilité limitée. Bien que la responsabilité de la société unique soit généralement limitée, il existe des exceptions à celle-ci. Cela peut se produire dans les cas tels que les actes de gestion fautifs, les engagements personnels, les garanties envers les créanciers, les pratiques frauduleuses. Engagement personnel, la société unique peut être donc amenée à fournir des garanties personnelles ou des cautions pour certains emprunts contractés par la SASU. Dans ce cas, sa responsabilité pourrait donc être engagée pour ces engagements assez spécifiques. Pareil comme la SAS, quoi, c'est le même principe, mais la responsabilité de l'associé unique soit limitée et il a un devoir de diligence, doit agir de manière responsable dans les intérêts de la société. Il est donc important de noter que les règles concernant la responsabilité de l'associé unique peuvent varier selon les lois et réglementations en vigueur dans le pays, notamment en France. Pour éviter tout risque juridique, il faut donc consulter un expert, un juriste, un avocat, etc. Le président, dans une société par action simplifiée, unipersonnelle, le président est le dirigeant de la société, contrairement à une SAS où le président peut être désigné parmi les associés dans une SASU. L'associé unique est également le président de la société. Alors, l'associé unique est le président de la SASU. Il n'y a qu'un seul associé qui est également le président. Donc, rôle du président. Le président est l'organe de direction et de représentation de la SASU. Il est responsable de la gestion quotidienne
de la société et prend donc les décisions stratégiques pour l'entreprise. Le président représente donc la SASU vis-à-vis des tiers, tels que les clients, les fournisseurs, les partenaires, les investisseurs financiers, etc. Le pouvoir du président sont détenus, les pouvoirs du président sont détenus dans les statuts du SASU. L'associé unique peut donc attribuer au président les pouvoirs nécessaires pour gérer efficacement la société. Les décisions importantes concernant la SASU sont prises par l'associé unique et qui est également le président. Rémunération du président. Le président peut être rémunéré pour ses fonctions de direction dans la SASU. La rémunération du président est fixée dans les statuts et peut être donc décidée ultérieurement par l'associé unique. La responsabilité du président. Le président est responsable de la gestion de la SASU et de l'accomplissement de ses obligations légales et réglementaires. En cas de faute de gestion et de négligence grave dans l'exercice de ses fonctions, le président, donc associé unique, peut être tenu responsable donc personnellement envers les associés ou les tiers. Changement du président. L'associé unique est également le président du SASU. Tout changement implique nécessairement un changement d'associé unique et donc qui deviendra donc le nouveau président. Le président du SASU joue un rôle crucial dans la direction et la gestion de la société. Étant donné que l'associé unique est également le président, cela offre une grande flexibilité et une prise de décision rapide. Cependant, il est essentiel de respecter les obligations légales et de veiller à ce que la SASU soit gérée de manière responsable et conforme aux règles en vigueur. Si besoin, il est recommandé donc de solliciter de l'aide des professionnels comme les avocats, comptables, etc. Fiscalité. La fiscalité de la société par action simplifiée est similaire à celle des sociétés par action simplifiée, unipersonnelle est similaire à la SAS classique car la SASU a une faute dérivée de la SAS avec un seul associé. Donc impôt sur les sociétés. Donc la SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés, et donc sur les bénéfices et sur les sociétés, donc les calculs, les bénéfices sur les sociétés est calculé sur le résultat fiscal de la SASU, qui correspond donc à la différence entre le produit donc respecte et les charges dépenses de l'entreprise. Taux d'imposition. Le taux d'imposition d'un impôt sur les sociétés peut varier selon le niveau et les bénéfices réalisés pour la SASU et les politiques fiscales en vigueur dans le pays où la société est domiciliée. Il est important de vérifier les taux d'imposition en vigueur et de consulter un expert comptable pour comprendre comment il s'applique à votre situation spécifique. Déduction fiscale. La SASU peut bénéficier de certaines déductions fiscales pour réduire le montant de l'impôt sur la société due. Cela peut inclure des déductions pour les dépenses de l'entreprise, les crédits d'impôt, etc. Et concernant les déductions fiscales peuvent donc être complexes et variées d'un pays à un autre. Paiement de l'impôt. L'impôt sur la société est généralement payé de manière trimestrielle ou annuelle selon les législateurs fiscaux en vigueur ou celles choisies. Obligation comptable. Le SASU est tenu de tenir une comptabilité régulière et produire des comptes annuels, notamment un bilan des comptes, un compte annuel de résultats et une annexe. Le compte annuel doit être approuvé par l'associé unique lors de l'Assemblée générale annuelle. Dividende. Lorsque le SASU distribue les bénéfices de son associé, les bénéfices à son associé unique sous forme de dividendes, ces dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique et qui inclut l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La taxe, la SAS est également soumise à la TVA sur la vente des biens et services, à moins qu'elle ne bénéficie donc d'une exonération, une
ou d'un régime particulier en fonction de son activité et de son chiffre d'affaires. Il est essentiel de bien comprendre les obligations fiscales de la SASU et de tenir une comptabilité précise et à jour pour respecter les réglementations fiscales à jour pour optimiser la fiscalité de la SASU et répondre aux spécificités de votre entreprise. Il est recommandé de consulter un expert comptable et un conseiller fiscal. Avantage de la société par essence simplifiée et de la SASU, c'est la facilité de la rédaction des statuts, gestion de la société, responsabilité limitée des associés, possibilité de rémunération pour le président, possibilité d'attirer des investisseurs ou émettre des actions. Inconvénient, c'est que la complexité administrative à la création dans la gestion, coût de constitution potentiel plus élevé par rapport à d'autres formes juridiques plus simples, obligations comptables et fiscales spécifiques à une société commerciale. Alors, il faut retenir que des deux statuts, la société par action simplifiée et la société par action simplifiée personnelle, les points clairs à retenir, caractéristiques communes, c'est que les capitaux, tant la SAS et la SIN des, sont des formes de sociétés de capitaux. Cela signifie que le capital social est divisé par action et détenu par des associés actionnaires. Responsabilité limitée. Les associés ou l'associé unique ont une responsabilité limitée sur les apports dans le capital social, leurs biens, et ne sont pas engagés au-delà de leur flexibilité statutaire, imposition. Flexibilité statutaire, c'est que les statuts des SAS permettent une grande liberté dans la rédaction des règles de fonctionnement et de la société. Et l'imposition, c'est que dans le SAS et les SASU sont soumis à un impôt sur les sociétés et sur leurs bénéfices, et puis les associés ou l'associé unique peuvent donc légalement être soumis à l'impôt sur le revenu, sur les dividendes qu'ils perçoivent de la société. Donc, point spécifique à la société par action simplifiée par rapport à la SAS, associés multiples. La SAS peut être constituée avec plusieurs associés, ce qui permet donc d'avoir plusieurs actionnaires dans la même société. Président parmi les associés, donc décision collective. Donc, il faut une décision collective. Et puis, celui des SASU, son point fort, son point spécifique, c'est qu'associé unique, président égale associé unique, souplesse pour les entrepreneurs individuels. Donc, en résumé, les deux statuts SAS et SASUS offrent une grande souplesse et une responsabilité limitée pour les associés. Les principales différences résident dans le nombre d'associés, mais avec le SAS pouvant avoir plusieurs associés, tandis que le SASU n'a qu'un seul associé unique. Le choix entre les deux dépend des objectifs et des besoins spécifiques de l'entrepreneur ou des entrepreneurs impliqués dans le projet. Il est recommandé de consulter un professionnel pour choisir la forme juridique la mieux adaptée à votre projet et pour accomplir les démarches de constitution dans les règles. C'est à la fin de cette partie. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un message. Je vais vous répondre très rapidement. Merci et à très vite pour la sauter à responsabilité limitée.